L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale sur KTO Radio ce matin, c'est Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes l'un des 365 membres de cette assemblée du synode à Rome qui s'est réunie pendant tout le mois d'octobre. Et nous nous retrouvons ici à Lourdes alors que vous participez à l'assemblée plénière des évêques de France. Et au cours de cette assemblée, vous avez fait part de cette expérience, de ce travail à vos frères évêques. Qu'est-ce que vous avez eu envie de partager de ce mois de travail ? Je pense que le premier point qu'on a voulu partager, c'est l'expérience. Parce que dans l'événement du synode, on peut imaginer que ce sont des grandes réflexions. En fait, c'est d'abord quelque chose qui se vit, puisque c'est l'Église qui est en marche, c'est l'Église où chacun aussi a sa place, reçoit sa place, et puis participe à la vie de l'Église. Et l'expérience de cette première session du synode des évêques, là, de la 16e assemblée du synode des évêques, dit déjà quelque chose du mystère même de la synodalité. Donc nous avons rendu compte, comme nous étions 6 présents au synode, nous avons chacun pu transmettre, partager un aspect de ce qui a été vécu, et ce qui a permis ensuite d'avoir un échange assez intéressant avec nos frères évêques. Est-ce que c'est une expérience facile à partager, dont il est facile de rendre compte ? Il y a des choses qui sont assez évidentes ou faciles à partager. Le simple fait que dans la salle Paul VI, qui n'était pas la salle habituelle du synode, on soit les uns les autres autour de grandes tables rondes, 12 personnes avec quelqu'un qui aide la parole, et puis chacun autour de la table qui parle avec d'une certaine manière la même autorité de réflexion, d'approfondissement, d'écoute, de discernement. Ça, c'est quelque chose qui peut se transmettre assez facilement. La richesse, parce que le synode, c'est un des aspects, la richesse de la rencontre avec des chrétiens du monde entier. Quand vous rencontrez des chrétiens d'Australie, des chrétiens d'Indonésie ou des chrétiens du Paraguay, et que vous entendez les questions qu'ils se posent, qu'ils vivent, la force de la vie de l'Église, les souffrances. On a entendu aussi beaucoup d'aspects de souffrance de la vie de l'Église. Je pense, dans ceux qui m'ont marqué, il y a l'évêque de Téhéran, avec la question de leur place dans ce pays, la difficulté, une forme de solitude, d'isolement. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut vraiment transmettre. Et c'est très beau parce que c'est vraiment l'Église. Nous, on voit souvent l'Église à l'aune de notre univers, donc de notre pays, parfois de notre diocèse, parfois que de notre paroisse. Et là, tout d'un coup, on a une ouverture sur l'Église partout dans le monde, mais c'est la même Église du Christ, c'est l'Église catholique. Donc c'est la très grande beauté de cette Église. Ça provoque des déplacements intérieurs, y compris par rapport, vous l'avez dit, les enracinements culturels, mais peut-être aussi les convictions pastorales ? Parce que les uns les autres vivent d'une manière unique, particulière, spécifique, locale, culturelle, la vie de la même Église. Et donc forcément qu'on est au moins déstabilisé, parfois surpris, parfois étonné, parfois provoqué par ce que vit l'une ou l'autre Église. Et c'est très enrichissant parce que on s'apporte les uns les autres, on s'enrichit les uns les autres. Ça ne veut pas dire que l'autre Église doit faire comme nous et inversement, mais on sent qu'il y a une inflexion, qu'il y a une manière d'avoir conçu la vie en Église en fonction aussi de la richesse culturelle. Il y a des questions qui moi, me semblaient marginales, et j'ai découvert qu'elles n'étaient pas marginales. La question de la polygamie, en France, il y a des réalités de polygamie, mais ce n'est pas une réalité en soi qui touche la vie de l'Église dans son quotidien. Dans certains pays d'Afrique, pas tous, c'est une question qui est réelle dans le chemin des conversions, dans le chemin d'accompagnement des personnes qui se sont converties. Et donc, on découvre qu'il y a des aspects de la vie, des aspects de culture, des aspects de réalité locale. Et la question, c'est comment l'Évangile touche, bouscule, transforme, élève la réalité culturelle locale sans la nier pour autant. Donc quel chemin le Seigneur nous demande de vivre chacun dans sa culture. Alors, vous évoquiez cette discussion avec les évêques de France en assemblée plénière. Vous disiez qu'il y avait des questions, il y a eu un dialogue.
Au fond, quelles sont ces questions? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, sachant que cette séance, elle s'est passée à huis clos, mais au fond, ça nous intéresse de savoir quels sont les échanges au sein même de la conférence épiscopale. Dans notre délégation, il y avait aussi une femme, donc Anne Ferrand, qui est consacrée du diocèse de Rodez. Et ça, c'était quand même très intéressant d'avoir aussi d'autres regards. La présence des femmes au synode a été une réalité forte et c'est heureux parce qu'en fait, l'Église, elle a cette diversité, elle a cette complémentarité qui est voulue par Dieu. Et donc, c'était important d'y faire droit. Et donc nos frères évêques, d'abord je pense qu'ils sont très intéressés parce que ça touche la vie de chacun des diocèses. Donc les diocèses se sont plus ou moins mis en route. Parfois ça a été très facile, parfois c'était difficile. On sait bien aussi que certains ont été moins présents dans la démarche et dans les premières étapes de cette écoute et de ce discernement synodal. Pensez aux prêtres, aux jeunes en particulier. Oui, alors on l'évoquait. Pour ce qui concerne la France. Pour ce qui concerne la France, les jeunes, les prêtres, et on l'évoquait aussi ce matin, les pauvres, qui n'étaient pas forcément aussi vraiment partie prenante. Alors c'est sûr que les jeunes, ils ont participé au synode sur la foi, les jeunes et le discernement en 2018. Donc, mais néanmoins, leur parole dans notre réflexion est très attendue. J'allais dire était, mais non, elle est très attendue. Et puis les prêtres, la question de la synodalité, elle fait aussi partie de leur quotidien. Ils sont aussi engagés, chacun à sa manière, dans cette question de la synodalité. Donc il y en a quand même beaucoup qui ont pris part au travail et à la réflexion, et en la stimulant, en la proposant et en y participant personnellement. Mais on a vraiment besoin aussi que, comme les autres, les prêtres soient vraiment partie prenante et toute leur place. Ce ministère presbytéral est une des grandes richesses de la vie de l'Église, qui s'articule aussi avec la vie des baptisés. On peut penser aussi au ministère diaconal, et on a besoin qu'il y ait leur voix. Donc ça, c'était effectivement une des questions ou une des interpellations aussi qui venait de notre propre partage, de notre propre témoignage. Parce qu'aujourd'hui, alors on est dans le temps intermédiaire entre les deux sessions de cette même assemblée, puisque la deuxième session elle aura lieu au mois d'octobre 2024, et il est indispensable que toute l'Église soit partie prenante aussi de ce temps intermédiaire, qu'on n'attende pas simplement les conclusions et les décisions du pape, mais qu'on continue à réfléchir, peut-être aussi à expérimenter, parce que la question d'une vie synodale, c'est pas des concepts, hein, c'est aussi vraiment du concret très simple dans la manière de s'écouter, d'avancer, d'écouter Dieu quand on écoute l'autre, de discerner, de donner la place à chacun. Donc on peut goûter, expérimenter et continuer à relire ce qu'on est en train de vivre. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi de cette aventure synodale lancée par le pape François en 2021, il y a eu en octobre la première session et en octobre 2024, vous le mentionniez, la deuxième session. Au terme d'un mois de travail, vous avez voté un rapport de synthèse d'environ 42 pages, différents chapitres, qui donnent en fond les consensus sur lesquels vous êtes arrivés, les questions à affronter. Comment reprendre l'ensemble de cette matière, alors même que peut-être certains s'attendaient à des résultats immédiats? Quel est le travail, au fond, qui est à venir dans les 12 prochains mois? Alors, ce document comporte aussi quelques propositions concrètes qui commencent déjà à jaillir. On pouvait effectivement, ici et là, attendre des décisions plus concrètes dès le début, mais en fait, ça n'aurait pas été faire droit au discernement. Et le discernement prend du temps. Une décision qui est prise dans l'urgence ou dans l'immédiat, en fait, il lui manque ce temps de maturation qui est le temps de l'Esprit Saint, avec nos cœurs, voilà. Donc forcément que s'il y a deux sessions pour une même assemblée, c'est que les deux sont nécessaires et que le chemin de discernement va se faire. Moi, ce que je proposerais, ce que je conseillerais très très volontiers, effectivement, il y a le rapport de synthèse, mais il est vraiment important qu'il soit travaillé ici et là, dans les diocèses, peut-être dans quelques conseils, mais peut-être qu'un document très accessible et qui peut être vraiment éclairant, c'est la lettre au peuple de Dieu que nous avons écrite, travaillée et votée.
et qui, elle, donne des pistes assez fortes d'abord de ce qui s'est vécu, de ce qui bouge, de ce qui commence à jaillir, et puis une invitation à prendre part à ce chemin. Et donc, j'encourage très volontiers les uns et les autres et tous nos auditeurs, je les encourage à lire et à reprendre cette très très belle lettre au peuple de Dieu. Comment associer justement ceux qui sont inquiets, distants ou même résistants par rapport à cette démarche qui aurait plutôt la tentation de faire la politique de la chaise vide? Les peurs sont compréhensibles. Et il faut qu'on entende, dès qu'on bouge, il y a des peurs et des résistances. On le voit bien dans l'Évangile. On ne peut pas dire que les apôtres aient suivi les yeux fermés et sans question tout ce que Jésus leur a demandé de vivre. Et il y a des résistances, il y a des reculs, il y a des hésitations, il y a des incompréhensions. Donc, mettons-les sur la table, ces peurs, exprimons-les. Il n'y a pas de raison de les cacher, il n'y a pas de raison de les enfouir. Bon, elles font partie de nous. Sauf que comme on est conduit par le Christ, on ne reste pas enfermé dans la peur. Les apôtres, se sont enfermés après la résurrection jusqu'à ce que le Christ les rejoigne, les bouscule, ouvre les portes et les invite avec leur peur, mais à dépasser leur peur pour la bonne nouvelle. Et donc, ceux qui résistent, ceux qui hésitent, ceux qui ont peur, ceux qui pensent que c'est pas une bonne chose, mais au contraire, venez. Parce que si vos peurs et vos résistances, vous les gardez pour vous-même, elles n'apporteront pas à la vie de l'Église une lumière dont on a besoin. Les choses ne sont pas faites. Certains ont imaginé que l'agenda du synode était déjà fait, que voir le texte était déjà écrit. Moi, je peux vraiment en témoigner que nous avons construit le chemin ensemble dans ces 4 semaines pleines du synode et on continue à le construire. Donc, il n'est pas trop tard d'apporter des pierres à l'édifice et des pierres différentes, comme dans nos magnifiques églises en France, et qui sont faites de pierres tellement différentes. Mais il faut que chacun puisse apporter ce qu'il veut pour faire grandir l'Église. Et en même temps, monseigneur Joly, il ne faut pas être naïf, vous parlez d'agenda, il y en a qui participent avec un agenda et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs. Ils peuvent parler de modernisation de la vie de l'Église, mais il y en a qui ont cette démarche-là. C'est certainement inévitable et nous arrivons avec tout ce que nous sommes nous-mêmes, avec nos préoccupations, parfois aussi avec nos idéologies. Les idéologies, elles font partie de nos êtres. On est invité à les évangéliser et à les laisser traverser par le regard de Dieu. Donc forcément que l'un ou l'autre peut arriver avec des désirs, avec des idées toutes faites, sauf que le synode ne permet pas de rester enfermé dans ces idées toutes faites. Et je crois que c'est la manière dont s'est mise en œuvre cette première session est assez éclairante sur la manière d'accueillir les hésitations des uns des autres, les agendas des uns des autres et les idées qui seraient déjà construites. Et on voit bien que le document de synthèse ne suit pas toutes les questions qui ont pu jaillir ici ou là, même de celles qui ont été clairement exprimées dans l'Instrumentum Laboris, ce document qui faisait la suite des assemblées continentales et qui était le point de départ de notre réflexion. Parce qu'on avance ensemble et que celui qui a un agenda trop fermé ou des idéologies qui ne sont pas ouvertes à autre chose, en fait, il ne peut pas infléchir l'Assemblée dans ce sens-là. Et ça, c'est la grande force d'être autant de membres et de membres différents et d'avoir travaillé autour de tables, d'écoute, de prières, de retour en congrégation générale où chacun pouvait prendre la parole. Donc, voilà, les agendas personnels ou les agendas d'un petit groupe tombent, à mon avis, inévitablement. Alors, ça ne veut pas dire que tout est paisible, ça ne veut pas dire que tout se fait facilement, et il y a un vrai défi, un vrai combat, et un combat spirituel. Mais c'est ce qui se fait depuis le début à la suite du Christ. Hein. C'est très très touchant quand vous lisez les Actes des Apôtres. Il y a ce que les uns et les autres projettent, imaginent, et puis ce que l'Esprit fait. C'est très beau de voir comment l'Esprit Saint, il accueille la démarche, mais il la bouscule complètement pour qu'on entre dans son harmonie et non pas dans ce qui nous pensons être
parfaitement établie et qui serait complètement la volonté de Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur Alexandre Joly, d'avoir partagé votre expérience du synode et puis ce dialogue, cette réflexion qui s'élargit ici au sein de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Je rappelle que vous êtes évêque de Troyes, que vous avez coordonné cette démarche synodale au niveau national et donc membre de ce synode. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, Étienne.